Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce matin, je vais faire une petite vidéo de mise au clair de ce pourquoi je partage sur les relations en ce moment, sur la relation de flamme jumelle. Vous avez peut-être regardé mes dernières vidéos qui parlent de ce genre de relation. Et j'ai beaucoup de retours d'entre vous qui m'appellent ou qui m'envoient des mails pour me demander s'ils sont bien dans une relation de flamme jumelle, qui se posent énormément de questions sur l'étiquette de leur relation et sur où ils en sont dans leur relation. Donc je m'aperçois qu'il y a une certaine confusion, qu'il y a un certain manque de clarté et qu'il y a réellement une recherche pour les personnes qui regardent ces vidéos sur la flamme jumelle d'avoir plus de clarté, d'avoir plus de compréhension sur ce qu'ils vivent. Le piège dans tout ça, d'aller chercher les informations à l'extérieur, c'est de ne pas se mettre en contact avec son réel ressenti. C'est une des particularités de relations difficiles, de relations qui nous confrontent, qui nous tourmentent, c'est qu'on va essayer de chercher des réponses à l'extérieur au lieu d'apprendre à se reconnecter à l'intérieur de soi. Moi-même, dans ma relation de flamme jumelle, j'ai fait cette erreur d'aller chercher des avis extérieurs, de parler de mon expérience, de demander des conseils à mon entourage. Et finalement, mon entourage ne faisait que me renvoyer ma propre confusion. Mon entourage, mes amis ne faisaient me renvoyer que mes propres peurs. Et je me rappelle au début, quand je parlais de ma relation de flamme jumelle à mes amis, c'était énormément de jugements qui venaient à moi, pas tout le monde, mais certains de mes amis et de ma famille me renvoyaient directement mes propres peurs, mes propres interrogations, mes propres jugements de vivre ça. Et en fait, en cherchant la vie à l'extérieur, en cherchant la vérité à l'extérieur de moi, je ne faisais que mettre en miroir ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je ne faisais que m'éloigner de ce que je ressentais réellement. Donc je voudrais mettre vraiment les choses au clair. Si vous vivez actuellement une relation de flamme jumelle, si vous pensez que vous êtes en relation de flamme jumelle ou dans une relation karmique ou dans une relation d'âme sœur, peu importe l'étiquette qui est mise sur cette relation que vous vivez, le plus important, s'il vous plaît, et c'est ça mon travail, c'est ce pourquoi je vous accompagne, c'est ce pourquoi j'accompagne les personnes qui viennent me voir, c'est de se connecter à ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Et c'est vraiment un job de se faire confiance et de faire confiance à son ressenti. Parce que oui, il y a des tas de peurs, de jugements, il y a une confusion, il y a un besoin de clarté. Mais cette clarté et le fait que la confusion s'en aille, elle viendra à un moment donné où vous vous posez avec vous-même et vous vous dites « Qu'est-ce que je ressens ?» Au fond de moi, profondément, qu'est-ce que je ressens? Et la question c'est, ok, il y a des peurs, il y a de la confusion, on a envie d'être rassuré, on a envie de se sentir en sécurité, mais au fond, qu'est-ce que vous ressentez pour la personne avec qui vous êtes, à laquelle vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez pour votre flamme jumelle? Qu'est-ce que vous ressentez pour la personne avec qui vous êtes? Et ça sera le meilleur indice, ce sera la meilleure guidance que vous pourrez avoir. Celle de vraiment ressentir dans l'instant présent, là où vous en êtes. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à votre relation, par rapport à votre autre? Et c'est comme ça que la clarté viendra. C'est comme ça que vous allez trouver vos réponses. C'est comme ça que vous allez ressentir votre guidance. Donc toutes les étiquettes, elles servent à rien d'une certaine manière. Parce que c'est vous qui vivez l'expérience de votre relation. Moi, je ne vis pas votre relation. Moi, je suis dans une relation actuellement de flamme jumelle et je sais ce que je ressens pour mon jumeau. Je sais profondément ce que je ressens pour mon jumeau. Et ça, personne au monde, pas même mes amis, pas même ma famille, personne au monde pourra contredire ce que je ressens. Parce que tout au long du cheminement de mon parcours, même si j'ai douté, même si j'étais confrontée à des peurs, des jugements, je savais au fond de moi ce que je ressentais pour mon jumeau. Cet amour, je le porte en moi. Et donc, c'était vraiment à aller sonder, à aller regarder, à aller
contacter, parce que je le répète, il n'y a que vous qui vivez votre relation. Donc dans votre relation actuelle, qu'est-ce que vous ressentez? Quel type d'amour vous ressentez? Et c'est ça, moi, mon travail. C'est de vous donner les moyens de vous reconnecter à votre guidance intérieure et de vous poser vraiment la question, qu'est-ce que je ressens dans l'instant présent? Quelle douleur est là? Quelle peur est là? De quoi j'ai besoin? Et au fond, quel amour je ressens pour cette personne, au-delà de toutes les attentes, au-delà de toutes les étiquettes, au-delà de tous les conditionnements. Qu'est-ce que je ressens profondément pour la personne qui est dans ma vie? Et il n'y a que vous qui pouvez le dire. Moi, je ne vais pas être là pour vous dire, voilà, bien sûr que je peux vous aiguiller, bien sûr que je peux vous partager mon expérience, que je peux vous dire, voilà comment ça se passe. Mais au fond, il n'y a que vous qui savez, je le répète, ce que vous ressentez pour votre jumeau, votre jumelle, pour la relation dans laquelle vous êtes. Et ça, c'est le plus important. C'est ça qui va vous guider. C'est pas quelqu'un qui va vous dire oui, vous êtes en relation de flamme jumelle, vous devez rester avec cette personne parce que c'est la personne de votre vie. C'est vous qui le sentez à l'intérieur de vous. Moi, dès la reconnexion avec mon jumeau, j'ai senti que cette personne, c'était avec cette personne que j'avais envie de passer ma vie. Je l'ai vraiment ressenti très fort. Après, dans le parcours, il y a eu vraiment des remises en question à cause des blessures qui sont remontées. Il y a eu des crises d'ego, il y a eu des peurs, mais toujours la sensation que cette personne était là pour moi, que cette personne, je l'aimais profondément, elle est toujours revenue et aucune des traversées ou des comportements de cette personne n'a pu remettre en question cet amour. C'est ça qui a été ouf, chose que je n'ai pas ressentie dans mes précédentes relations. Dans cette relation-là de flamme jumelle, j'ai toujours ressenti à quel point j'aimais cette personne. Et je me suis toujours reliée à cet amour. C'était évident, c'était fort en fait, malgré toutes les blessures, malgré toutes les peurs, au fond de moi, c'était lui. Et c'est toujours lui. Mais ça, c'est un travail dans le parcours de la flamme jumelle, d'apprendre à se faire confiance, d'écouter son ressenti profond, de se faire confiance sur l'amour qu'on porte, sur ce que l'on ressent, sans s'illusionner, sans tomber dans des étiquettes, sans avoir des attentes. Non, l'amour, il existe à l'intérieur. Et il est là, il existe. Il s'agit simplement de faire le nettoyage nécessaire pour recontacter cette guidance, pour pouvoir épurer les blessures afin de ressentir cet amour tel qu'il est à l'intérieur. Donc sur cette confusion que vous ressentez actuellement, sur cette quête d'information, sur cette quête de sécurité, oui, mais d'abord, posez-vous la question, qu'est-ce que je ressens pour cette personne? Honnêtement. Et si vous ne savez pas, aujourd'hui, vous ne savez pas. Et si vous êtes en haine de cette personne, c'est ok. Si vous ne vous sentez pas bien, c'est ok. Gardez vraiment, soyez en contact avec ce que vous ressentez. Soyez en contact avec ce qui se passe en vous. Vous allez sentir en fait pourquoi cette relation est dans votre vie, pourquoi vous l'avez créée, pourquoi elle arrive. Et ne vous leurrez pas en fait, si vous êtes en parcours de flamme jumelle, vous le ressentez. Vous sentez au fond de vous que c'est un amour qui est différent, qui est déposé là au cœur de votre être, au fond de vous, dans vos tripes, vous le sentez, vous allez le sentir. Et ça ne se passe pas dans la tête, c'est pas quelque chose de je veux aimer cette personne, c'est quelque chose qui est là au plus profond de votre âme. Vous aimez cette personne, vous la voyez, elle est une partie de vous. Et aucune personne dans votre entourage, aucun thérapeute si vous voulez, ne peut vous confirmer ça si vous n'êtes pas assez relié à votre guidance, si vous n'êtes pas assez connecté à votre ressenti. Donc le but de tous les accompagnements, pour moi, de la flamme jumelle et celui que je propose sur 3 mois, ça ne va pas être de vous dire que vous êtes en parcours de flamme jumelle. Ça ne va pas être de vous sécuriser. Non, pour moi, mon travail, ça va être de vous emmener
dans contacter vos propres ressources, votre propre ressenti, votre propre guidance. Que vous puissiez avoir les moyens d'écarter, de nettoyer les blessures qui vous empêchent de voir votre vérité et surtout de revenir à vous au plus proche de vous. Moi, je suis une accompagnante pour aider les personnes à revenir à elles, à trouver et à ressentir leur propre vérité. Parce qu'encore une fois, votre relation, c'est pas la mienne. Et l'amour que vous ressentez, c'est votre propre amour qui renaît et qui grandit à l'intérieur de vous. Donc pourquoi il n'y a pas de peur à avoir en fait? Et de vous laisser guider par ce que vous ressentez, par votre propre guidance. Et c'est vraiment là, moi, où je veux vous emmener. C'est vraiment là le but de mon accompagnement, revenir à la connexion avec vous, à l'amour qu'il y a en vous. Et c'est qu'à partir de là que vous allez tracer votre route, pas en cherchant des réponses à l'extérieur. Bien sûr, on peut s'intéresser au parcours de la flamme jumelle. Moi, quand je m'y suis intéressée, j'ai reconnu tous les points de contact que j'avais vécu dans ma relation. J'ai compris en fait ce que j'avais vécu. J'ai pas cherché l'info de savoir réellement quelle était cette relation. Pour moi, cette relation, elle était déjà installée dans ma vie. Elle était déjà très importante. Elle prenait mon espace. Elle m'a fait travailler sur énormément de choses. Je ressentais déjà ces choses. Je ressentais déjà cet amour particulier. Pour moi, il avait pris déjà corps dans mon existence. Et c'est au bout de 3 ans de cheminement que j'ai compris que j'étais dans une relation de flamme jumelle et que l'information est venue à moi. Et ça m'a aidé à éclairer, à expliquer, à comprendre ce que je vivais. Tout simplement parce que j'étais prête à le recevoir. Mais avant ça, dans ma relation, je sentais déjà. J'étais déjà reconnectée à ma propre guidance. Je sentais déjà l'amour que je portais pour cette personne, cette sensation très étrange que l'amour est là et il revient toujours. Impossible de s'en débarrasser. C'est un peu ça. Donc voilà ce que je voulais clarifier. L'accompagnement que je propose sur la relation de flamme jumelle, sur le parcours de flamme jumelle, c'est pour toutes les personnes qui ont envie d'arrêter la confusion et de se reconnecter à elles. Moi, je vais vous donner les moyens, mes clés, mes ressources pour vous aider à revenir à vous, pour vous aider à revenir à votre clarté, pour vous aider à revenir dans votre pouvoir personnel, pour vous aider à trouver vos réponses. Que ce soit vous qui sentiez, que vous soyez sûr dans ce que vous ressentez, que vous soyez dans votre pouvoir, que vous puissiez prendre vos décisions, là où vous en êtes. C'est pas un travail de réassurance que je vais faire, c'est pas un travail de « oui, tu vis ça, oui, je valide ». Non, c'est vous qui allez vous valider vous-même. Et moi, je vais vous donner toutes les clés pour pouvoir le faire. Pour pouvoir vous emmener dans la connexion avec votre âme, avec votre cœur, avec votre chemin de vie, avec votre mission d'âme. Ça va être juste ça mon job, de vous accompagner là-dedans. Mais vous êtes responsable de votre relation, vous êtes responsable de ce que vous vivez. C'est vous qui vivez votre relation, c'est vous qui vivez vos rêves. Moi, je vais juste vous aider à faire émerger ça. Vous aider à trouver votre vérité. Et c'est ça le plus important pour moi. Donc actuellement, si vous êtes en confusion, si vous savez plus où vous en êtes, si vous êtes perdu, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est tout à fait normal. Mais je vais vous inviter à vous poser avec vous-même et à vous demander, à connecter à vos guides, à connecter à votre âme et à dire « Ok, là j'ai besoin de clarté, j'ai besoin d'avancer vers ma vérité. Pas la vérité de l'autre, pas la vérité de votre autre. Pas la vérité de votre jumeau, votre vérité, pas la vérité de thérapeute, votre vérité. » Et sentez quand vous recevez des informations, si ça vous ouvre ou si ça vous ferme. Si les informations que vous visionnez sur la flamme jumelle ou sur les relations, ça vous ferme, ça vous fait pas du bien,
c'est que là, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas en contact avec les bonnes personnes. Les informations que vous piochez sur les flammes jumelles, sur les relations amoureuses, doivent faire écho à ce que vous ressentez le plus intimement, au plus intime de vous. Ne vous collez pas à une vérité extérieure. Faites le souhait de trouver, de ressentir votre clarté et vous allez attirer les personnes, les informations, les enseignements qui vont vous permettre d'évoluer dans votre vérité. C'est pas l'inverse. C'est pas à vous de vous adapter à la vérité des autres. C'est à vous de trouver votre propre vérité et ainsi, en vous reliant profondément à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez, vous allez attirer à vous les personnes et les enseignements qui vont vous aider à grandir. Donc je ne peux pas répondre aux mails, aux indications des personnes qui me demandent, aux demandes des personnes qui me disent est-ce que je suis bien en relation de flamme jumelle. Je ne vais pas répondre à ça. Je peux juste vous renvoyer à votre propre expérience en partageant la mienne. Et c'est ce que je vais faire dans l'accompagnement de la flamme jumelle qui commence dimanche prochain. Je vais vous partager mon expérience et mes ressources pour que vous puissiez, grâce à ça, vous contacter, ressentir votre propre expérience. Vous voyez, c'est un cadre le cadre de mon accompagnement, il est comme ça. Il est OK. Voilà, je vous offre une transmission, je vous offre un accompagnement pour vous accompagner vers vous-même, vers votre clarté, vers votre vérité. Mais vous êtes porteur de votre vérité. Voilà, j'espère que j'ai été très claire. Donc, si vous êtes intéressé pour ce type de travail, de vous reconnecter à votre guidance, de vous reconnecter à votre vérité et à votre clarté, cet accompagnement de la flamme jumelle, il est fait pour vous. Il va vous aider à trouver votre chemin, il va vous aider à accélérer votre processus de connexion à votre âme, de connexion à vos ressources, de connexion à votre vérité. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore prêtes à aller là, je suis pas faite pour vous. Là, mon accompagnement n'est pas fait pour vous. Mon accompagnement, c'est vraiment pour des chercheurs d'autonomie, des chercheurs de vérité, de leur propre vérité. Donc cet accompagnement de la flamme jumelle va vous permettre de créer l'union à l'intérieur de vous, de créer la réunion avec vous-même, avec votre âme, de créer vos noces alchimiques intérieures. Moi, je vous emmène à créer une relation d'amour avec vous-même, avec votre propre âme. Cet accompagnement dure 3 mois, il commence le 21 juin et dure jusqu'au 21 septembre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à lundi soir 18 h. Toutes les infos sont en dessous de la barre de cette vidéo. Sachez que vous bénéficiez d'un accompagnement à tarif très avantageux, mais si vous préférez faire un travail en individuel avec moi, c'est aussi possible. Je propose des coachings où on va en profondeur dans un accompagnement individuel. Je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et un bon chemin vers votre vérité intérieure.